Bonjour à tous, ici Jidan. Nous voici ensemble pour le tuto numéro 7 des tutos du Scantrad. Donc aujourd'hui, le but, ça sera de vous montrer comment on peut modifier un texte afin de l'utiliser de la manière optimale, par exemple pour les onomatopées, ou alors pour même si on veut faire un texte de travers, par exemple pour une bande ou je ne sais quoi. Des fois, les textes doivent être de travers, ou même pour les téléphones, avec les effets de vitesse et ainsi de suite. Donc je vais vous présenter tous les outils que je connais personnellement pour modifier les textes afin de rendre ceux-ci intéressants et différents des basiques. Donc on va partir d'un texte normal, comme ça. Donc pour moi il y a deux manières de modifier la forme du texte, c'est de modifier, s'il est comme ça pour l'instant, à cette hauteur-là on peut le mettre plus haut, plus vertical. Il y a deux méthodes. Donc par exemple, soit on peut sélectionner, on reste appuyé sur CTRL, la touche CTRL, et ainsi on peut modifier soit tourner comme on veut, déjà c'est déjà bien. Soit en restant cliqué sur, par exemple sur le côté, on peut l'étirer ainsi, donc on peut changer vraiment le sens. Et par exemple si on se met sur la petite barre et qu'on a la petite flèche blanche, on peut le mettre de travers. Donc on peut faire ça, comme ça, zou. On peut vraiment faire des modifications complètes sur les textes. De cette manière. Par contre, c'est unique, ça veut dire que si on le fait une fois pour un texte, on ne pourra pas faire pareil pour un deuxième texte. Donc c'est vraiment unique. La seconde méthode, c'est en utilisant ce petit onglet-là dont je vous ai parlé la dernière fois, qui vous permet de déformer le texte. Donc, il vous permet plusieurs déformations, soit en arc, soit en drapeau, et ainsi de suite. On peut modifier la puissance, donc par exemple plus ou moins flexier. Et on peut l'inverser, ça veut dire si on veut aller dans l'autre sens. On peut la faire verticale aussi. Donc c'est un peu immonde, mais voilà, on peut la faire verticale. Et le premier hack de cette histoire, c'est si on veut par exemple faire un texte qui s'agrandit d'un côté, qui se réduit de l'autre facilement, au lieu de devoir pixeliser le calque de texte, on peut mettre n'importe quel style, une inflexion à 0, et avec la déformation horizontale, on peut le faire. Ça permet de faire comme ceci. Après on met un peu de travers, en mettant bien comme ça droit, et ça permet de par exemple, on peut vraiment faire les effets. Ça peut être utile pour les banderoles ou pour les choses comme ça qui ont tendance à se rapprocher de vous sur l'image. Donc voilà l'idée. Donc cet outil peut être très utile quand on a pas mal d'effets dans ce genre-là à faire. Ensuite, un autre outil important, surtout pour les SFX, c'est l'option de fusion, que vous voyez ici. L'option de fusion, ça permet de mettre beaucoup d'effets sur les calques, peu importe les calques, que ce soit du dessin ou normal. Donc il y en a plusieurs, on peut utiliser beaucoup, il y a le biseautage, il y a le texture. Celui qu'on utilise le plus, mais vraiment le plus de base, c'est le contour. Donc le contour, il sert pratiquement pour tous les orbules. On met un petit contour blanc. Ah, du coup, je vais le mettre parce que sinon on ne le verra pas. Et ça permet au moins de voir le texte dans l'image. On peut augmenter la taille du contour, la réduire, mettre une opacité un peu plus basse, plus haute. On peut la mettre à l'intérieur, on peut la mettre au centre, souvent on la met en extérieur. Il y a plein de petits réglages. Après, les modes de fusion, c'est vraiment spécial, ça veut dire ça dépend de la couleur qu'il y a derrière, ce sera visible ou invisible. Souvent on met en mode de fusion normal. Donc il y a le contour. Et il y a l'ombre interne qui va mettre une petite ombre à l'intérieur du texte. Voilà, ça va faire un effet enfoncé. Donc après on peut vraiment jouer avec, on peut faire plein de petits tests, on peut faire plein de modifications. Ça peut vraiment faire des effets sympas. Celui-là par exemple c'est très sympa. C'est un texte vache. Voilà. Il y a la lueur interne. Donc je vais faire un nouveau calque. Hop là. Que je vais dessiner tout en noir. Voilà, que je vais mettre en dessous. Comme ça vous pourrez voir plus facilement. Hop là, non. Là-dessus, option de fusion, on était sur lueur interne. Voilà, une lueur interne, ça va être une lueur qui va être à l'intérieur du texte. Enfin, c'est tout simple. Donc on peut réduire la taille, on peut l'augmenter. On peut changer le maigri. Moins c'est maigri, enfin plus vous augmentez ce truc, plus ça va être puissant. On peut le mettre au partir du centre. On peut vraiment faire plein de contours. On peut mettre
en précise, on peut mettre en plus tamisé. On peut faire un dégradé si on veut, que ce soit dégradé en... On peut vraiment faire plein de réglages. On peut augmenter la qualité, donc c'est... Il y a beaucoup de possibilités avec ça. Déjà, si vous utilisez ces outils, cet outil-là, au moins cette partie-là, avec cette partie-là, vous pourrez faire déjà beaucoup de choses au niveau des effets. Satin, je sais pas trop ce que ça fait, je l'utilise jamais. Incrustation couleur, c'est vous pouvez définir une couleur du texte, donc c'est pas très utile. Incrustation dégradée, ça peut vous servir. Par exemple, là vous pouvez définir un dégradé comme ça, en mettant par exemple ici en couleur du rouge. Et là vous allez mettre du vert, comme ça, tac. Et celui-là, ok. Et là vous allez mettre du bleu parce que ça fait plaisir. On aime bien le bleu, voilà, cac. Ok, ok, et ça vous fait un dégradé barbare. On peut changer les réglages. On peut l'inverser, on peut l'aligner sur le calque. On peut faire des réglages n'importe comment avec ça. Style radial, ça veut dire que ça fait un cercle au milieu et ça part sur les côtés. C'est-à-dire là ça va être le milieu et ça va partir sur les bords. Angle, réfléchi. Il y a beaucoup de... Voilà, c'est beaucoup de linéaire. C'est linéaire, c'est celui qu'on utilise le plus souvent. On peut changer l'angle, donc ça veut dire que ça va, selon l'angle, bah ça partira dans un autre sens. Voilà. Incrustation de motifs, c'est pas très utilisé parce que ça permet de mettre un motif dans le texte, mais c'est un peu moche. Ou alors faut réussir à trouver un motif à mettre dedans, faut réussir à faire... Ça peut être utile dans le cas où on veut faire un motif, par exemple s'il y avait un motif qui était déjà existant, le recoller dans le texte, mais j'ai jamais su le faire, donc je l'ai jamais fait. Donc voilà. Il y a la lueur externe qui peut être pas mal. Donc là, pour mettre des beaux effets de lumière, hop là, comme ça. Un petit effet lumineux sympathique. Voilà. On peut faire des effets comme ça, en normal. On peut faire plein de petits effets comme ça. Et là, attendez, on va enlever le calque noir. Oh là, mal aux yeux, hein. Ombre portée. Donc là, ça aussi c'est pas mal utilisé. On peut faire des effets, donc on peut faire une ombre. On peut augmenter sa taille. Donc je vous conseille toujours souvent de mettre opacité à 100%, comme ça au moins c'est réglé. En normal, voilà, donc on peut grossir, donc ça veut dire augmenter la force du machin. On peut augmenter la distance par rapport au texte. Là par exemple il a 5 pixels, on peut le décaler, on peut le rapprocher. Voilà, et on peut augmenter la taille. On peut faire beaucoup de choses. Donc par exemple mettons une taille de 6. 5 comme ça. Voilà, un petit effet sympa avec l'ombre portée. C'est vraiment... On peut vraiment faire pas mal de choses. Donc voilà à peu près tous les effets que je sais. Donc après, il y a d'autres petites modifications qui peuvent se faire. Par exemple, si vous voulez que vos textes soient pas entièrement visibles, vous pouvez changer à ce niveau-là ici l'opacité du calque. Donc hop là, un calque un peu moins visible. Et sinon, bah après, c'est à peu près tout ce que je sais faire au niveau des modifications vraiment visuelles du texte. Après, il y a en dernière cours, on peut pixeliser le texte et après le modifier en transformation manuelle. Mais c'est pas forcément c'est pareil qu'avant. On peut aussi le convertir en objet dynamique, je crois, et voilà, là on doit pouvoir le modifier autrement. Je ne sais plus trop, je dois avouer que je n'ai pas assez de connaissances dans ce sujet, mais ah oui, si vous voulez inverser un texte, c'est marrant. Tac. Pour bien embêter les gens. Voilà. Donc voilà à peu près tout ce que j'avais à dire au niveau des modifications de texte. Je pense que ça vous servira à tous. Principalement le contour, parce que beaucoup de gens se demandent comment faire des orbules. Des fois ils sont bloqués, ils comprennent rien. Au moins la partie là, je pense que vous avez compris l'utilité et le fonctionnement. Donc il reste plus qu'à mettre en place. Pour les orbules, il est conseillé de faire entre 2 px et 3 px en contour blanc ou noir, peu importe. Enfin ça dépend du fond que vous avez derrière. Mais 2 ou 3 px maximum. Évitez 4. 4 c'est que quand c'est vraiment un gros texte hors bulle.
Parce que sinon ça fait ça fait un contour blanc énorme et ça peut être pas très beau. Donc, mais sinon voilà. Donc je vous dis à bientôt et à la prochaine pour le prochain tuto, la prochaine vidéo. Ciao!